De toute manière, à la culture, il faut savoir, j'avais bien aimé à l'époque où Fleur Pellerin était à la tête du ministère. Elle est arrivée, bien sûr, elle a réglé les problèmes du moment, quoi, expédier les affaires courantes, comme on dit. Et après, quand elle a voulu s'exprimer un peu et avoir des idées, on l'en a empêché, plus ou moins. Et donc, dans tout ça, Fleur Pellerin a vu ce qui se passait. C'était une fille qui était, je sais pas, elle avait 30 ans, 35 ans. En fait, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait rien faire, que tout était décidé pour elle. Et effectivement, moi je l'ai côtoyée plus ou moins. Je l'avais rencontrée un jour à la machine à café. On ne sait pas qu'elle avait des talents administratifs, mais elle était très humaine. Et je veux dire, dans les services, ça se passait beaucoup mieux qu'avec les autres, par exemple. Et elle m'avait raconté, entre deux cafés, qu'elle se heurtait et elle ne pensait pas que les ministères étaient gérés de cette sorte et que de toute façon, elle ne gouvernait en aucun cas, que tout était décidé et elle avait affaire, il faut savoir qu'au ministère de la Culture, il y a un service qui s'appelle Service scientifique de l'art. Ah bon ? Ce sont des gens nommés, ce sont un corps de métier, c'est un corps de métier, ils se disent scientifiques de l'art et c'est eux les donneurs d'ordre. Après ça, tout est fermé. Tu peux mettre un ministre d'extrême gauche, d'extrême droite. Tu peux mettre une chèvre, ça fera exactement la même chose. La chèvre ne dira rien. Fleur Pellerin, elle a voulu dire « Oh mais non, je ne suis pas là pour me tourner les pouces. » Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, on l'a traitée, oui, moi, elle est incapable. Puis en plus, elle n'a aucune culture, elle ne sait pas lire, elle ne lit pas des bouquins. Et en fait, dans une interview, on l'avait dit, vous lisez, parce qu'après, on l'a titillé un peu, vous lisez. Oh, bah écoutez, non, pas forcément, je lis ce que je peux, quoi. Ah bon. Non, voilà, c'est tout. Mais bon.